Pourquoi on s'évanouit? On s'évanouit facilement dans les endroits où il fait très chaud et où il n'y a pas de bonne ventilation, mais aussi en cas de maladies sous-jacentes telles que les maladies cardiaques, la déshydratation et le diabète. Les pertes de connaissance sont plus fréquentes que vous ne le pensez. Cela consiste à perdre temporairement connaissance en raison d'un flux sanguin insuffisant dans le cerveau. Cependant, savons-nous pourquoi la pression artérielle baisse-t-elle ainsi et donc pourquoi on s'évanouit? En vérité, il s'agit d'un problème qui peut avoir diverses causes. Généralement, cette situation se résout d'elle-même et la personne reprend conscience après un court laps de temps. Cependant, il est important d'en rechercher la cause. En effet, il peut souvent s'agir d'un problème de santé majeur. En termes médicaux, on parle plutôt de syncope. Selon les statistiques, la syncope constitue près de 3% des visites aux urgences. Dans cet article, nous allons vous expliquer pourquoi on s'évanouit et ce que nous pouvons faire pour y remédier. Pourquoi on s'évanouit? Lorsque notre pression artérielle baisse, on risque de s'évanouir. Cette baisse entraîne une diminution du flux sanguin vers le cerveau. Si ce flux s'arrête pendant environ 6 secondes, on perd généralement conscience. Près de 20% de la population s'est évanouie à un moment donné de sa vie. Les causes possibles de ce problème sont nombreuses. Tout d'abord, parlons des causes liées à l'environnement. On s'évanouit souvent parce qu'on se trouve dans un endroit où il y a beaucoup de gens et où les températures sont élevées. Par exemple, pendant un concert de musique. De plus, ces lieux sont souvent mal ventilés, ce qui augmente la probabilité de syncope. Une autre cause courante et bénigne est un changement soudain de posture. Le fait de rester debout pendant de longues périodes, ou de se lever brusquement après s'être allongé. Cela peut également provoquer un changement soudain dans le flux sanguin. Comme mentionné plus haut, le manque d'oxygène peut également jouer un rôle. Par exemple, si nous respirons trop rapidement, le tonus des vaisseaux sanguins est modifié et ils se rétrécissent. Par conséquent, moins de sang atteint le cerveau. Est-ce qu'on s'évanouit à cause d'une maladie? Bien qu'on s'évanouisse bien souvent pour des raisons bénignes comme celles que nous venons d'expliquer, cela peut aussi être le symptôme d'une pathologie plus grave. Par exemple, un problème cardiovasculaire. Il n'est pas rare qu'on s'évanouisse aussi en raison d'une hypoglycémie. Cette situation est typique des personnes atteintes de diabète et traitées à l'insuline. On perd même souvent conscience à cause d'un trouble psychologique. Par exemple, en raison de l'anxiété. Il faut noter que la malnutrition ou la déshydratation peuvent également jouer un rôle. Ceci est important, par exemple, chez les personnes souffrant d'anorexie. Les personnes souffrant de diarrhée sévère doivent également être surveillées, car la syncope peut être un signe d'alerte d'une perte de liquide incontrôlée. Les crises d'épilepsie sont également une autre cause d'évanouissement. Une crise d'épilepsie survient lorsqu'il y a une activité électrique anormale dans le cerveau. Toutes les crises ne se manifestent pas par des convulsions soudaines comme on le pense. En effet, les symptômes sont souvent beaucoup plus subtils. Que faire dans cette situation? Idéalement, lorsqu'on s'évanouit souvent, la meilleure chose à faire est d'essayer d'en trouver la cause. Il faut pouvoir le relier à une situation spécifique, comme un coup de chaleur ou une crise de panique. La priorité est de résoudre ce problème. Toutefois, si vous ne savez pas pourquoi cela s'est produit, ou même si vous pensez le savoir, il est préférable de consulter un médecin. Vous devez essayer de trouver la cause du problème et vérifier qu'il ne s'agit pas de la manifestation d'une maladie latente. Lorsque vous vous sentez faible ou étourdi, bref, au bord de l'évanouissement, il est important d'essayer de vous allonger. Le fait de lever les jambes peut aussi aider le sang à circuler plus facilement vers le cerveau. Vous pouvez également essayer de vous asseoir avec votre tête entre vos genoux. Lorsque vous allez vous lever, ne vous levez pas brusquement, mais petit à petit. En outre, pour éviter les évanouissements, il est important de rester hydraté. De même, il est recommandé d'éviter les endroits très chauds et bondés. La vérité est que certaines personnes sont plus propices à s'évanouir.
Dans tous les cas, ces conseils peuvent donc être utiles pour prévenir un incident. De même, comme nous l'avons déjà indiqué, il est toujours bon de consulter un médecin en cas de malaise à répétition.